Bonjour tout le monde, il est 7 heures. Si vous êtes prêts, nous aussi, on est prêts à commencer cette séance extraordinaire pour la présentation du budget 2026. L'ordre du jour aujourd'hui, constatation de la validité de l'avis de convocation et ouverture de la séance, renonciation à l'avis de convocation, adoption de l'ordre du jour. Les sujets à discuter aujourd'hui, présentation et adoption des prévisions budgétaires pour l'exercice 2026, présentation et adoption du programme triennal des immobilisations 2026-2028, présentation et dépôt de l'avis de motion et du projet de règlement décrétant l'imposition des taux de taxes foncières, des compensations et tarifs pour les services municipaux 2026 que vous aviez à l'entrée de la salle. Ensuite, en 5, période des questions et en 6, clôture et levée de la séance. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer. Robert, et par Lucie. Merci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Donc là, on commence tout de suite avec le budget. Je vais vous parler un peu de la manière que ça s'est fait. Quand on est entré en poste en novembre, c'était un nouveau conseil municipal ainsi qu'une nouvelle administration aussi. Il y avait quand même eu plusieurs changements de DG et de trésorerie dans les mois qui ont précédé notre arrivée en poste, dans les mois et années qui ont précédé notre entrée en poste. Donc, dès le mois de novembre, Hermel Grandmaison, notre DG, nous présentait les données les plus à jour, mais on s'est fait surtout aider, entre autres, de ressources de la MRC, Mélanie Mollard, qui nous a aidés, ainsi que Solutions municipales José, qui est une firme externe de Lanaudière, qui est spécialisée en comptabilité municipale depuis 25 ans, qui sont avec nous depuis octobre pour nous assister dans la comptabilité et la trésorerie, puis mettre de l'ordre dans... Il y avait un petit peu d'ordre à faire à cause justement des changements de personnel qu'il y a eu dans les mois précédents. On a fait 2 rencontres de travail avec tous les membres du conseil. D'ailleurs aussi, je tiens à préciser que Lynn Desrochers est présente en virtuel, donc elle n'est pas absente ce soir, elle est juste à l'extérieur. On a fait 2 rencontres de travail avec tous les membres du conseil un samedi toute la journée avec la présence de José Gauthier de Solutions municipales José, qui était avec nous toute la journée, ainsi qu'une autre soirée complète avec Hermel pour finaliser le tout. Au cours de ces 2 séances de travail-là, on a validé les besoins avec l'ensemble des employés municipaux. On se basait sur les budgets précédents et sur nos désirs de projets futurs. Puis évidemment, on a agi avec rigueur et en ayant toujours en tête la capacité de payer des citoyens, puisque nous sommes tous les 7 autour de la table aussi des citoyens de Lotbinière et aussi des payeurs de taxes. Donc évidemment, on a ça en tête. Puis la transparence a guidé chacune des étapes. Puis ce soir aussi, ça va être en toute transparence. Puis je tiens juste à mentionner qu'on n'est pas ici pour parler du passé. On est ici pour parler du budget 2026. Donc, il y a un léger retard sur les rapports financiers vérifiés et audités. Les prochains rapports financiers 2024 vont être déposés au courant du printemps. 2025 va être déposé au cours de l'automne prochain. Donc, c'est sûr qu'au dépôt de ces rapports financiers-là, à ce moment-là, ça va être le temps de parler du passé puis de voir ce qui a été fait. Mais là, ici, ce soir, on est là pour parler du budget 2026. Voilà. J'ai mis quelques données pour commencer. La valeur foncière en 2025 et en 2026. Je ne sais pas si tout le monde va bien aux écrans présents. Il y a eu une hausse de la valeur foncière de 0,61 %. Une des grosses augmentations qu'on a eues, c'est les quotes-parts de la MRC. La quote-part générale de la MRC pour toutes les municipalités a augmenté de 5 pour les services de base de la MRC. Sauf que la quote-part de service, si on ajoute la quote-part de service qu'on prend à la MRC, nous ici, nos services technologies de l'information, les services d'urbanisme s'en viennent à la MRC. Il y a plusieurs services comme ça qu'on délègue à la MRC. Ça, c'est des quotes-parts par municipalité. Puis donc, quand on additionne tout ça ensemble, il y a une augmentation de la quote-part de la MRC de 15 %. Et il y a une des quotes-parts qui a diminué un peu, c'est la Sûreté du Québec qui a diminué légèrement cette année. Pour aussi bien comprendre la séquence de travail qu'on a faite, on a l'obligation d'adopter un budget équilibré, c'est-à-dire que nos dépenses doivent être égales à nos revenus. Puis dans l'ordre qu'on fait, on a regardé nos dépenses, comme on disait avec les employés municipaux, on a analysé l'ensemble des dépenses qu'on avait à faire et ensuite, il faut faire arriver les revenus équivalents à ça. Un changement qu'on fait cette année aussi, c'est que le paiement des taxes va se faire en 6 versements.
On commence avec les prévisions budgétaires 2026. Ça, c'est le tableau des dépenses. Il va y avoir, dans les prochaines diapositives, il va y avoir des explications et plus de détails. Je tiens à mentionner quelque chose de très important. Allez voir la dernière ligne, les dépenses. On voit qu'en 2025, il y avait 2 400 000 de dépenses. En 2026, 3 400 000 de dépenses. Il faut prendre en compte, par contre, qu'il y a les affectations qui sont un moins en bas du tableau de 523 000. C'est qu'en fait, avec justement Solutions municipales José, on s'est mis à jour avec les bonnes pratiques comptables. C'est quelque chose qui n'était pas fait en 2025, le positionnement des affectations dans les dépenses qui vont ensuite s'annuler du côté des revenus. Donc, quand on regarde l'écart à la fin, en bas à droite, on voit l'écart des dépenses est de 975 000. On soustrait à ça les affectations de 773 000. Donc, on arrive à un écart réel de dépenses de 202 000. Donc, dans plusieurs diapositives qui suivent, vous allez voir des écarts assez majeurs entre les 2 années. Sauf qu'on s'est juste mis à jour dans les pratiques comptables, puis ça va paraître dans les prochains budgets qu'on va faire. Il n'y aura plus cet écart-là qui va se refléter parce que ça va être pareil. On va avoir utilisé les mêmes pratiques comptables qu'en 2026 pour les prochains budgets. Mais là, c'est ça. Donc, on arrive avec un écart de dépenses véritable de 202 000 à la hausse, évidemment. Ici, on a des explications par poste de dépenses. Donc, pour l'administration, on a un total de dépenses en administration de 738 862 pour 2026, qui est un écart de 132 800 avec l'année précédente. Il y a une petite explication en dessous que j'ai ajouté, justement, l'embauche de notre directeur général intérimaire, les services professionnels qui sont liés à la comptabilité, comme on parlait, Solutions municipales José, entre autres, pour la préparation du budget et les audits des années 2024-2025 qui sont à faire. Et il y a aussi, auparavant, les assurances étaient placées il y avait des portions d'assurance qui étaient placées dans chaque poste de dépense. Maintenant, on les a toutes rassemblées en administration. On a simplifié beaucoup les postes de dépenses pour la comptabilité et la trésorerie. Donc, ça explique en partie la hausse ici. Et il y a une diminution de 13 000 due à l'année électorale qui était en 2025, qu'on n'aura pas en 2026. Sécurité publique, il y a le total de 371 263 de dépenses en 2026. Ça se sépare en police, qui est la quote-part de la Sûreté du Québec, sécurité incendie et sécurité civile. L'écart est de 56 900 par rapport à l'année passée. Un des changements majeurs qu'il y a en sécurité civile, en sécurité incendie, particulièrement, c'est le poste de la Direction générale des incendies va être transféré à la MRC. Donc, on a une augmentation de la quote-part à ce niveau-là, mais on va avoir une diminution des tâches effectuées par notre chef pompier à nous au niveau local. Ensuite, le réseau routier. Ici, c'est pour ça que je vais marquer en dessous l'amortissement de 140 000 qui est sans impact, parce qu'on voit qu'il y a une différence majeure de 177 000 par rapport à l'année passée. Mais sur ce 177 000-là, il y a un 140 000 qui est justement de l'amortissement qui, en fait, vient se réeffacer du côté des revenus, donc il n'y a pas d'impact. Donc, on parle d'une différence réelle de plutôt 30 000 entre les 2 années 2025 et 2026. Un des projets qui va se faire cette année, c'est le 24 000 en signalisation, marquage, panneaux, etc. Ça, c'est un projet qui a été entamé l'année passée avec le PIRL, qui est le programme d'infrastructure de réseau local, de routier local. On a fait l'inventaire de tout ce qui était marquage, signalisation dans la municipalité. Puis cette année, on le met en application. Fait que marquage de rue, panneaux, etc., qui va être mis en application cette année. Hygiène du milieu. Ici, on parle de eau potable, le traitement de l'eau potable, le réseau de distribution de l'eau potable, les eaux usées, la collecte, le transport et le traitement des matières résiduelles. Donc, on parle d'un total de 808 612 de dépenses avec un écart de 467 000. Ici, on a un écart qui est assez majeur et qui n'est pas uniquement dû à des amortissements. Il y a eu un peu de déplacement d'opérations, mais on a vraiment des investissements majeurs à faire en termes d'eau potable cette année. Il y a aussi une des dépenses qui va être faite, c'est la vidange des boues qui se fait à toutes les quelques années selon la capacité de notre site d'accumulation des boues d'eau usée.
Et cette année, on dépense 30 000 pour faire toute la partie ingénierie et planification. Et c'est l'année prochaine, 2027, qu'on va faire la vidange en soi des boues. Santé et bien-être, c'est 5 300 $, un écart de 4 000 $. En fait, c'est le montant de santé et bien-être, c'est uniquement une quote-part de la MRC pour Municipalité Amis des aînés, ainsi que le paiement pour l'OMH, le médaillon. En aménagement, on a des dépenses totales de 109 906, qui est un écart de 13 000 $ par rapport à l'année passée. Cette année s'ajoute une formation obligatoire pour les membres du CCU qu'on dépense évidemment. Et il y a aussi un ajout d'une quote-part MRC pour le service d'urbanisme qui va transférer. Présentement, on sous-traite à une compagnie d'urbanisme à Montréal. Puis là, ça va transférer à la MRC cet été, normalement. Donc, ça, on est très content. Le service va être meilleur. Puis les prix vont rester sensiblement les mêmes, mais on va avoir un meilleur service, plus de proximité, qui vont pouvoir venir plus souvent dans la municipalité. Donc, ça, on en est très content. En loisirs et culture, le budget total 2026 est de 424 209, qui est une différence de 72 000. Sauf qu'ici, on parle de. Dans loisirs et culture, il y a eu beaucoup de changements, d'affectation. Il y a 114 000 en amortissement qui n'ont pas d'impact sur le budget. Il y a eu des changements d'affectation et des salaires en partie. Il y a une partie du salaire de Marianne qui a été bougée en administration, etc. Donc, ça, c'est. On ne peut pas vraiment se fier aux chiffres qu'il y a là pour ce qui est du budget de loisirs, mais les sous mis en loisirs et culture sont sensiblement les mêmes que l'année passée. C'était ce qui complétait les dépenses. Maintenant, on passe aux revenus. Les revenus de la municipalité sont principalement les taxes municipales, la taxe municipale générale, ainsi que les taxes de secteur et taxes de service, pour un total de 2 524 000 et un écart de 385 000 avec l'année précédente. Ensuite, on voit ici il y a plusieurs catégories aussi de montants qui tiennent lieu de taxes. On parle de transfert aussi de différentes administrations vers la nôtre, c'est-à-dire quand les autres municipalités appellent notre service incendie pour du renfort, bien évidemment, on les facture puis ils nous renvoient des montants par la suite. Hygiène du milieu, même chose. En eau potable, on a une entente avec le Clairville. Eux autres aussi, on dépense beaucoup de choses pour l'eau potable qui nous sont ensuite facturées à le Clairville et que ça nous revient en revenus. Ensuite, une autre case de revenus. Nous avons les services rendus, l'imposition de droits, amendes et pénalités pour un total de 31 000. Les intérêts et autres revenus. Autres revenus, il y a une forte baisse, comme on voit ici. C'est que dans le budget de 2025, il y avait 98 000 de autres revenus qu'on n'a pas pu retracer. En fait, dans la réalité, il n'y a pas eu ces autres revenus-là de 98 000. Donc, nous, on met une prévision plus réaliste de 4 000 qui nous donne un total des revenus de 2 873 000 $. On est rendu au point 4.2 à propos du programme triennal des immobilisations. Ça, vous l'avez en papier, c'est disponible à l'entrée. En 2026, en eau potable, on a prévu 140 000 $ de projets. Dans les prochaines diapositives, vous allez voir plus de précisions sur ces projets-là. En parc, 120 000. En infrastructure de rue, c'est là le plus gros montant, évidemment, 3 580 000. La majeure partie de ces dépenses-là, c'est la route commerciale qui va être faite l'année prochaine, cette année, 2026. Immeubles et bâtiments, 40 000 $. Travaux publics, 79 000 $. Sécurité civile, 130 000 $. Et le total du programme des immobilisations pour 2026 est de 4 089 000 $. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur les autres années. On va le voir dans les explications, dans les prochaines diapositives. Le programme triennal des immobilisations, c'est pas un comment dire, on n'est pas légalement restreint par le programme triennal, c'est vraiment un plan. Fait que c'est des ambitions, des visées qu'on a. On les inscrit dans le programme triennal. Et si on veut l'appliquer en 2027, les dépenses qui étaient prévues en 2027, on va le faire. Si on veut les repousser, on pourra. Ça, évidemment, ça va se décider en temps et lieu. Donc, ici, on a des précisions sur le programme triennal d'immobilisation. Les infrastructures d'eau potable, en 2026, il y a beaucoup de choses qui vont se faire, entre autres,
le contrôle électrique des réservoirs. L'année passée, on sait qu'un des gros projets, ça a été de monter l'électricité jusqu'à la captation pour pouvoir mettre de l'automatisation et des contrôles électroniques là-bas, parce que jusqu'à présent, tout se faisait manuellement. Il y avait juste une grosse valve qu'il fallait faire un quart de tour pour réduire d'un certain nombre de mètres cubes d'eau qui sortait de la captation. Puis l'année passée et cette année, il y a beaucoup d'investissements qui vont être mis pour automatiser tout ça, pour perdre moins d'eau. Puis justement, il y a aussi l'étiage qui est fait cette année pour connaître la capacité de notre réseau, puis savoir vraiment c'est quoi la quantité de mètres cubes d'eau qu'on peut produire avec notre nappe phréatique au maximum. On a justement des mises aux normes pour les accès des réservoirs, réfection des conduits d'eau du terrain des loisirs. Le terrain des loisirs, actuellement, l'eau qui est en bas est affichée non potable. C'est quand même de l'eau potable du réseau, c'est juste que le tuyau n'est pas conforme. Donc ça va être un des projets qui va être fait cette année, rendre ce tuyau-là qui descend l'eau potable en bas conforme pour être utilisé pendant les activités qui s'y tiennent. Ensuite, en immeubles et bâtiments, pour 2026, on a la mise à niveau du système audiovisuel. On voit ici qu'il y a deux dépenses, 2026-2027, 10 000 en 2026, 100 000 en 2027. C'est qu'on a eu un avis d'une firme externe pour la mise à niveau de tout ce qui est audiovisuel dans le centre ici, d'un montant de 100 000 approximatif. Puis cette année, on va faire le strict minimum pour pouvoir continuer de fonctionner, qui est un 10 000. Puis on avisera, en fait, pour le 100 000 qu'il faudrait investir pour tout refaire, bien ça, on va, encore une fois, réfléchir plus à ce niveau-là pour savoir, pour vraiment faire seulement ce qui est nécessaire. Ensuite, terrain des loisirs, bâtiments et équipements, 30 000. En fait, c'est que l'année passée, il y a eu un festival d'été de Lobinière qui s'est déroulé en bas et on s'est vite rendu compte qu'il y avait certaines infrastructures au préau qui étaient désuètes puis qui devaient être démolies. En attendant une réfection, donc on a mis des plus gros montants en 2027 pour de la réfection du terrain des loisirs. En attendant, on le rend sécuritaire cette année. Donc, on enlève ce qui est non sécuritaire. Il y aura des vieux frigos là-bas qu'on va changer, puis des choses comme ça pour pouvoir tenir des événements de manière sécuritaire et ordonnée. Puis les plus gros investissements viendront en 2027. Pour ce qui est des parcs, mobilier urbain, 10 000 parc des navigateurs, il y a de l'aménagement et aussi la finalisation de notre entente avec la Route Bleue. L'année passée, la municipalité de Lobinière est devenue partenaire de la Route Bleue pour le kayak de mer. On avait certains aménagements à faire pour ça. Il reste un 10 000 à mettre. Sentier de la Rivière-du-Chêne, on voit ici 10 000 en 2026 et 2027. C'est tenu à bout de bras par des bénévoles depuis plusieurs années qui souhaitent nous transmettre ça aux municipalités conjointement de Lobinière et Leclercville. Nous, on a prévu des investissements pour ça. Il n'y a rien de signé encore. Nous, il faut parler plus longtemps avec Leclercville pour savoir quels investissements on fait exactement conjointement pour ce sentier-là. Parce que ça commence à Leclercville, juste en haut de la côte du pont, mais ça se rend jusqu'à Lobinière, à côté du moulin du portage, puis c'est à peu près une proportion de 2 tiers, 1 tiers, le sentier, ce qui est à Leclercville et à Lobinière. Il y a 45 000 de budgété pour la halte vélo. Ça, on en a parlé au dernier conseil municipal. On achète le terrain qui est présentement vacant au milieu du village pour pour le remettre à niveau puis qu'il soit agréable à la vue et puisse être utilisé par les gens qui passent. Ça, il y a une subvention liée à ça de Vélos, du gouvernement du Québec. Et même chose, le terrain multisport, ça, c'est aussi lié à une subvention. Donc, ça, c'est un intérêt qu'on a d'avoir un terrain multisport, mais ça, c'est une demande de subvention qu'on a faite. Donc, si la subvention arrive, qui est une subvention majeure, bien, on va devoir mettre de l'argent pour finaliser le tout. Ensuite, en infrastructure et rue, c'est là qu'il y a les plus gros montants qui s'en viennent. En 2026, il y a le décohésionnement, resurfaçage complet de la route commerciale ainsi que 5 ponceaux. On parle d'une section qui est à partir de la sortie du village, après les dernières maisons sur la route commerciale, presque jusqu'à Saint-Édouard, qui va être fait au complet. On a eu une subvention pour ça qui couvre 80 du montant. Donc, on va la prendre. Moi, je suis assis à la table de la MRC, puis cette année, la municipalité de Lobinière est la seule qui a eu le programme d'aide à la voirie de toutes les 18 municipalités de la MRC pour cette route-là. Donc, on va le prendre pendant que c'est là. Ainsi qu'il y a des montants qui sont mis pour la route des fonds, qui est en état peu agréable et qu'on va investir des montants pour la remettre à niveau. En sécurité civile, il y a 130 000 pour l'achat d'appareils respiratoires. On en a parlé aussi dans les conseils municipaux précédents. Les appareils respiratoires des pompiers sont dus.
Puis, il faut toutes les changer. On préfère les changer d'un coup pour avoir seulement une sorte d'appareil. Ça va être plus facile à entretenir. Puis ça, c'est des appareils qui durent 20 ans. Donc, c'est une dépense à faire qui est essentielle pour la sécurité des pompiers. En travaux publics, on a en 2026 11 000 acquisition de feux de chantier. Ça, c'est une demande de nos gens à la voirie. Quand ils font des travaux sur la 132, ça prendrait des feux de chantier automatiques pour sécuriser les endroits où ils font des travaux. La dépense a été budgétée en 2026. Réflexion des glissières de sécurité sur Saint-François et Pointe-Platon. Il y a des glissières de sécurité qui sont les garde-fous, communément appelés, qui sont à refaire sur deux espaces. Et ensuite, 31 000 pour les compteurs d'eau. La municipalité de Lotbinière offre les compteurs d'eau à toutes les maisons neuves, mais ça, il faut les acheter, puis il faut en faire la distribution, etc. Puis il y a aussi les compteurs d'eau commerciaux. Il n'y a pas encore. Les commerces sont supposés avoir des compteurs d'eau. Ils en ont presque tous, mais pas tous encore. Fait que ça aussi, on va finaliser ça, la distribution des compteurs d'eau à tous les commerces. En administration, en 2026, il n'y a pas d'investissement prévu au programme triennal des immobilisations. Et on voit dans autres projets la fourgonnette de la voirie. L'inspecteur de Lotbinière a 2 camions, un pick-up qui est relativement récent et une très vieille fourgonnette. Donc, déjà, elle est pas mal à ses limites de vie utile. Donc, on planifie la changer. On va l'étirer un an de plus, puis on va planifier la changer en 2027. On arrive ici au moment que beaucoup attendaient, j'imagine, la taxation et tarification en point 4.3 de l'ordre du jour. La taxe foncière générale de la municipalité de Lotbinière était en 2025 à 0,04 201 et passe en 2026 à 0,04 881. C'est un écart de 16,19 %. Sûreté du Québec, il y a une légère diminution. La taxe de service de la MRC monte de 14,67 %. Le taux moyen d'augmentation pour les résidences de Lotbinière est de 13,94 %. Ici, on a mis une modélisation d'une propriété d'une valeur de 381 700 $ qui a tous les services pour donner une idée de ce que ça peut représenter. Donc, l'évaluation n'a pas changé entre les 2 années. La taxe foncière générale a augmenté de 259 $. La quote-part de la Sûreté du Québec a diminué légèrement. La quote-part de la MRC pour une maison de ce type-là a monté de 72 $, passant de 57 à 589. Ici, on a ensuite les lignes suivantes, c'est tous les règlements d'emprunt qu'on a faits. Donc, il y a des règlements d'emprunt qui sont applicables seulement à des secteurs, d'autres qui sont applicables à tous, selon si ça concerne l'eau ou si ça concerne d'autres choses. La conduite d'amener, il y a une diminution. Le centre Chartier, il y a une légère augmentation. Saint-Eustache, il y a une diminution. Dette préco, ça, c'est le programme c'est par rapport à la captation. Il y a un emprunt qui a été fait, c'est un programme gouvernemental avec lequel on a pris un règlement d'emprunt qui a une très légère augmentation. La captation, c'est la fin de cet emprunt-là. Donc, les gens tous ceux qui la payaient l'année passée ne vont plus la payer cette année. Il y a une ligne qui se rajoute qui est le développement domiciliaire. Nous, en fait, de ceux qui étaient présents cet automne l'ont vu passer. On a eu des séances extraordinaires pour mettre un règlement de tarification pour le nouveau développement parce que l'année passée, elle n'a pas été taxée, ce nouveau développement-là, et il aurait dû. Donc, nous, on prend les bonnes pratiques qu'il faut faire pour être aux normes légales, sauf que le règlement de tarification qu'on a fait va entrer en vigueur dans les prochaines semaines et cette ligne-là va s'effacer du compte de taxes. Donc, si c'est trop tard pour que ça. Si on a l'acceptation du règlement d'emprunt d'une nouvelle tarification après l'envoi des comptes de taxes, ça veut dire que le premier versement des taxes au mois de mars, vous allez voir la ligne de développement domiciliaire, vous allez la payer. Puis ensuite, dans les mois suivants, dans les prochains versements, il va y avoir un rabais. Dans le fond, il va y avoir une réduction. Puis au final, vous n'allez pas la payer. On a l'obligation légale de la mettre, mais ce n'est pas quelque chose qui va être payé par les gens de Lotbinière. Ça va être payé par la tarification du secteur du nouveau développement. Mais on est obligé, on ne veut rien faire d'illégal, évidemment. Puis dans les pratiques comptables, ça nous oblige à la mettre dans les taxes. Ensuite, dans le tableau du bas, on continue
Ça, c'est les taxes de service. Donc, cette maison type de 381 000 avait tous les services. Donc, on voit l'aqueduc qui a une légère augmentation, la taxe sur les piscines, une légère augmentation. Chambre, ça, c'est pour ceux qui ont des maisons de location, il y a une taxe pour l'aqueduc. On voit ici ensuite la ligne pour les égouts qui a une légère augmentation. Il y a aussi une ligne pour les égouts pour ce qui est des chambres de location. Ensuite, le montant pour les boues et ensuite, l'avant-dernière ligne sont les vidanges, que ça, il y a quand même une forte augmentation. On passe de 180 à 261, qui est une augmentation de 81 $ que je vais vous expliquer dans les prochaines diapositives. Donc, le grand total d'augmentation pour cette maison-là, tantôt, on a dit que la moyenne d'augmentation était de 13,94 %. Cette maison-là arrive avec une augmentation de 12,88 % selon les services qu'ils ont, selon les taxes de secteur qu'ils payent. Ça va varier, évidemment, mais la moyenne de la municipalité, c'est 13,94 %. Ensuite, on voit ici le changement par rapport au nombre de versements. En 2025, il y avait 4 versements qui étaient aux dates affichées. Puis pour là, les montants qu'il y a là, c'est pour, encore une fois, cette maison type de 381 000 $. Avant, il payait 4 versements de 938,84 $. En 2026, on passe à 6 versements qui sont les 16 mars, 1er mai, 15 juin, 31 juillet, 15 septembre et 1er novembre, qui sont des versements de 706 et 52. Taxation et tarification, ça, c'est les augmentations moyennes par unité. Donc, si, par exemple, l'exemple précédent avait une taxe sur les chambres parce qu'il y avait des locations et avait aussi la taxe sur l'aqueduc général pour sa maison, il y aurait eu 2 fois cette augmentation-là. Ça, c'est la moyenne par unité. L'aqueduc, l'augmentation moyenne est de 9,28 $. Les égouts, la moyenne est de 5,86 $. Les ordures, la moyenne est de 81,75 $. C'est quand même une grosse augmentation. J'ai mis en dessous un petit tableau de performance d'élimination des déchets résidentiels pour notre municipalité. On est à égalité avec la pire municipalité de la MRC pour ce qui est de la quantité de déchets produits par habitant. Ça s'explique en partie parce que les fermes, souvent, sont comptées comme des résidences et non pas comme des commerces. Puis on sait qu'il y a des fermes qui, des fois, ont 5, 6, 7 bacs qui remplissent à toutes les 2 semaines. Donc, ça s'explique en partie par ça. Mais la hausse du coût des ordures vient aussi que les autres MRC autour nous rattrapent. Le programme de redevance du gouvernement provincial pour les ordures est lié avec la performance des régies de collecte des matières résiduelles. Pendant plusieurs années, la MRC de Lobinière était une MRC très performante. Donc, il y avait beaucoup de redevances du gouvernement du Québec. Et là, les autres municipalités MRC autour ont commencé à nous rattraper. Donc, on redevient dans la moyenne, ce qui fait augmenter quand même assez drastiquement ce qu'on doit payer en quote-part pour les ordures. Puis ça pourrait s'améliorer si nous et l'ensemble de la MRC s'amélioraient dans son niveau de déchets par habitant qu'on jette. Ça, c'est une discussion à avoir pour la suite des choses. On arrive bientôt à la fin. Encore une fois, en toute transparence, l'augmentation moyenne par habitant pour l'aqueduc, quand on s'est fait, puis tout ce que je vous dis là, il y avait beaucoup de chiffres qui étaient beaucoup plus élevés quand on s'est fait présenter les documents avant notre première journée de travail du samedi en début du mois de janvier. Puis, ils nous ont présenté, en fait, des montants assez élevés d'augmentation de taxes et tout. Puis nous, on s'est fait demander de couper. Donc là, il fallait, avec les employés de la municipalité, on a demandé qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qu'on peut reporter pour vraiment arriver avec le strict minimum. Aqueduc, il y a beaucoup d'investissements nécessaires pour les amener d'eau, pour le système d'aqueduc. Et la hausse était beaucoup plus élevée que ça pour l'ensemble de la population. On l'a réduite avec, ça c'est une annonce qu'on fait, puis on aura le temps d'en reparler parce que ce n'est pas encore en application, un règlement de tarification de l'eau pour les commerces. Donc, tout le secteur commercial qui ont déjà tous des compteurs d'eau. On va commencer à facturer l'eau à la consommation au commerce. Donc, puis juste pour faire un petit historique de ça, les commerces ont tous des compteurs d'eau depuis en 2020-2021 qui ont commencé à être implantés. Et ils ont l'eau gratuitement depuis ce temps-là. Ils payent évidemment ils payent les mêmes taxes que l'ensemble des citoyens. Fait que les commerces ne payent pas plus cher que l'ensemble des citoyens pour l'eau potable depuis 2020. Depuis toujours, mais particulièrement depuis 2020 qu'ils ont des compteurs d'eau. Puis donc, une des manières d'atténuer la facture pour l'ensemble de la population a été de commencer à tarifer l'eau pour les grands consommateurs. La tarification va être de 2,25 $ le mètre cube en haut de 150 mètres cubes. Donc, la consommation moyenne
des maisons de Lotbinière, parce qu'il y a quand même certaines maisons qui ont des compteurs d'eau qui servent juste de prise de données. La consommation moyenne des maisons de Lotbinière est de 110 mètres cubes. Donc, à tous les commerces, on donne gratuitement 150 mètres cubes. Et à partir de 150 mètres cubes, ils vont commencer à débourser de l'argent, 2,25 du mètre cube. Il y a une borne de service aussi. On sait qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui viennent chercher de l'eau à côté de la station de service incendie. Ils ont déjà des puces et on connaît déjà leur consommation. Quand ils viennent, ils passent la puce, puis on sait que c'est eux qui prennent de l'eau, puis leur consommation est calculée. Donc, ces utilisateurs-là, comme ils n'ont pas le service d'aqueduc, ils vont commencer à payer 2,25 du mètre cube dès le premier mètre cube consommé. Voilà, c'est ce qui explique ça. Ce règlement-là, ça, c'est juste une présentation pour être transparent avec vous. Le dépôt de ce projet de règlement-là va se faire à la prochaine séance du Conseil et va être accepté, si c'est accepté, évidemment, là, il y a encore le temps d'en discuter ensemble, va être accepté dans une séance extraordinaire ultérieure. On arrive déjà à la période des questions. J'ai dit beaucoup de choses, j'ai mentionné beaucoup de données. Sentez-vous à l'aise quand vous allez poser vos questions? On peut revenir dans le diaporama pour trouver les bonnes diapositives et expliquer le tout. Puis moi, je vais pouvoir expliquer ce qu'on veut. Je vais avoir le soutien d'Hermel si jamais il y a des questions plus techniques. Mais normalement, je suis pas mal au courant de tout ce qui a trait à la réglementation sur la taxation et le PTI et tout ça. Donc, j'ai remis au tableau le règlement de la régie interne sur les périodes des questions. La manière, parce qu'il y a beaucoup de monde ce soir, des gens qui sont pas tout le temps là, aux séances régulières. On s'identifie, on s'adresse au maire et puis on ne pose qu'une seule question et sous-question avant de laisser la parole à quelqu'un d'autre qui va vouloir s'exprimer. Est-ce qu'il y a des questions de l'Assemblée? Ça veut dire que j'ai bien expliqué, ça? Sentez-vous bien à l'aise. On a le temps, on est là. S'il n'y a pas de questions, je vais demander à quelqu'un de proposer la. Ah. T'as vu que je levais ma main, hein? Moi, je voulais savoir, j'ai cru entendre que l'audit 2024 a été. Exact. Ben ça, évidemment, quand Hermel est rentré en poste au mois d'août, si je ne m'abuse, ben, il y a eu fait plusieurs constats. Puis l'autre, puis ça, en fait, c'est un problème systémique qui date quand même de longtemps, là, que ça arrive plusieurs fois. On peut retourner dans le passé puis regarder les dates de dépôt des rapports d'audit des années antérieures. Puis c'est souvent fait plusieurs mois plus tard que la norme devrait être. Là. Puis là, on essaie de rattraper. Puis là, notre rattrapage qu'on fait, comme j'ai dit, l'audit 2023 va être fait 2024 va être fait ce printemps. L'audit 2025 va être fait cet automne pour pouvoir faire l'audit 2026 à la date appropriée en 2027, comme il est dû. Il y a un budget En début d'année, on parle de quoi? On parle de maintenant ou de. Bien, admettons qu'actuellement, au début de l'année 2025, vous avez présenté les chiffres de 2024. Bien, ça, c'est les chiffres ramassés à l'interne. Donc, la direction générale qui produit ce rapport-là, mais le rapport n'est pas encore audité. Il n'était pas encore. C'est ça. Et même chose, c'est que pour. Okay. Exact. Pour. Que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer. Ouais, si tu veux y aller, ça marche. Dans les dépenses d'eau. Oui. Les chiffres que vous nous avez présentés dans le rapport triennal, il n'y a pas la partie qui est payée par le Clairville. 140 000, c'est ce que nous autres, c'est 140 000. Au total, c'est ça. 140 000 pour 2026. Là. Oui. Le Clairville paye 30 de ça. Le Clairville, on donne des factures à Leclerville qui sont selon notre entente sur l'eau, qui sera d'ailleurs discutée demain. Demain, j'ai une rencontre avec les gens de Leclerville pour rediscuter de l'entente sur l'eau. Puis normalement, tout ce qu'ils ont à nous payer va nous être payé. Il y a eu certains retards en 2025. Il reste encore beaucoup de factures à envoyer à Leclerville. Puis notre direction générale s'applique, notre direction générale ainsi que Solutions municipales José qui nous appuie là-dedans sont en train activement d'envoyer les factures à payer à Leclerville. Puis ils vont les payer. Il y a des retards pour l'instant, mais c'est
est en voie d'être résorbé si on peut y arriver. C'est pas le chiffre. C'est 72 On parle du plan triennal d'immobilisation. Oui, exact. Le Clairville en paye toujours à peu près. Exactement. Le Clairville en paye toujours un 30 sauf ce qui est au bâtiment, que ça, c'est 50 le montant-là, ça, je posais la question à Ahmed, est-ce que c'est notre montant ou est-ce que c'est le montant total? Dans l'entente avec le Clairville, il y a 3 types de dépenses. Il y a des dépenses d'immobilisation sur les immeubles qui se partagent moitié-moitié, 50-50. D'autres dépenses, c'est selon un ratio d'utilisation qui avoisine 29 et 71 au cours des dernières années. Mais il y a également une troisième catégorie quand il y a des dépenses qui sont uniques à notre réseau. Fait qu'à titre d'exemple, la journée des dernières élections municipales, il y a eu un bris dans notre réseau à Lotbinière. C'est uniquement Lotbinière, la municipalité de Lotbinière qui paie et ses concitoyens. Dans la planification qu'on a faite, certains éléments demeurent à clarifier, notamment au niveau, lorsqu'on parle de l'étiage, notre compréhension à nous, au niveau de l'administration municipalité de Lotbinière, c'est que c'est une dépense qui est conjointe dans un certain prorata avec nos collègues de Leclercville, mais nous sommes toujours en discussion avec eux pour convenir effectivement quel serait ce prorata. C'est pour ça que ça apparaît comme un investissement. Oui, l'investissement va avoir lieu. La question à se poser, de quelle façon va-t-on le financer? Oui, au moyen d'un emprunt, mais probablement aussi au moyen d'une contribution d'un partenaire qui est la municipalité de Leclercville. Quand vous parlez des tiers, en fond, c'est la consommation. C'est pas la consommation. Exact. Les tiers, en fait, c'est une firme qui vient pendant plusieurs semaines, à tous les jours, prendre des relevés pour établir notre capacité de production d'eau. Ça, c'est le test en période d'étiage, parce qu'en fait, l'étiage, c'est pour dire en période d'étiage qui sont février et août, des périodes qui ont moins de production d'eau, historiquement. Donc là, ça se fait cette année. D'ailleurs, c'est en cours là. Présentement, c'est en cours. L'étiage se fait. Il y a une firme qui vient tous les jours prendre des relevés. Puis c'est ça. Puis pour ce qui est de, comme Hermel disait, des choses qui sont spécifiques à la Lotbinière ou des choses qui sont communes, même la captation, on a nos propres réservoirs, le Clairville a leur propre réservoir, mais l'étiage se fait sur l'ensemble du réseau. C'est pour ça qu'il y aura un partage des dépenses avec le Clairville. Puis entre autres, on va discuter de ça demain. Ça va être une grosse réunion avec le Clairville. Parce qu'évidemment, même s'il y a 2 sites de captation, c'est la même nappe phréatique, évidemment, mais ils ont leurs propres installations. Puis dans les investissements qu'il y a aussi là-dedans, je fais juste un rajout parce que je ne l'ai pas dit, là, il y a justement la captation, il y a eu un manque d'entretien dans les dernières années, puis là, toutes les clôtures sont toutes brisées. Là, puis entre autres, ça, on va refaire toutes les clôtures autour de la captation pour garder l'espace sécuritaire, puis aussi même chose, les tuyaux eux-mêmes pour accéder au réservoir ne sont pas dans les normes actuelles de sécurité, donc ça aussi vont être modifiés cette année. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais demander à lui de l'Assemblée. Parfait. Merci beaucoup tout le monde. Il y a l'adoption des résolutions. Oui, bien, on est passé vite, hein, les 3 résolutions. Excusez. Moi, j'étais parti dans ma présentation. Donc, en 4.1, le budget, je besoin de quelqu'un pour proposer. Robert propose. Appuyé par Florian. En 4.2, le plan triennal d'immobilisation. Elisabeth propose, appuyé par Robert. C'est beau pour tout le monde? Et en 4.3, le règlement de taxation et tarification. Je vous donne quelqu'un pour le proposer. Merci Robert qui propose. Appuyé par Lucie. C'est beau pour tout le monde? Oui. Parfait. Là, je demande la ça. Merci Robert. Donc voilà, merci tout le monde. Puis il va y avoir toutes ces données-là vont aussi être publiées dans le phare du mois de février. Mais ça va juste être 4 pages. Donc merci d'être venu ce soir. C'est quand même plus précis quand on peut s'exprimer et développer les raisons. Puis, comme je disais, là, on a parlé du futur. Pour parler du passé, je vous invite à être présent quand on va parler des états financiers audités de 2024 et 2025 qui vont se passer dans le printemps et l'automne. Voilà. Merci beaucoup.
question. C'est le résultat